tous. Alors aujourd'hui c'est mon anniversaire et j'ai décidé pour ça, pour le fêter, de vous faire un tag qui me plaît beaucoup et qui me correspond beaucoup aussi. C'est le "Et si l'on rêvait un peu". Donc on va commencer avec la première question. Le pays ou la ville où vous rêveriez de vivre. Donc en France, j'aimerais bien vivre dans les villes bretonnes. J'aime beaucoup. Sinon j'aimerais bien vivre au Japon, notamment à Kyoto. Bon, je préfère Kyoto à Tokyo, je sais pas pourquoi, j'ai encore jamais visité ni l'une ni l'autre, mais voilà. Donc mon petit chat ici, qui risque d'être un peu embêtant, parce qu'il est un peu embêtant depuis tout à l'heure. Donc, passons à la deuxième question. Vous disposez de 1 000 €, deux choix s'offrent à vous. Une boutique de maquillage, une boutique de fringues, que choisissez-vous? Alors je choisis pas la boutique de maquillage, parce que le maquillage j'en ai déjà pas mal. Pour moi ça me suffit, surtout que je peux en trouver du pas trop cher. Donc je choisis plutôt la boutique de fringues, qui est aussi, en général des boutiques de chaussures, on trouve souvent des chaussures dans les boutiques de fringues, notamment dans celle où je vais. Et bon, j'aime autant le maquillage, souvent on retrouve les mêmes couleurs et compagnie, autant les fringues, on arrive toujours à trouver une coupe différente ou voilà, un truc qui est vraiment totalement différent à cause de la coupe, plus la couleur qui fait beaucoup de choses. Et les chaussures, juste les chaussures. Je suis un peu accro en fait. Donc, troisième question. Décrivez la maison de vos rêves. Alors là, il se trouve que j'ai vraiment une maison de mes rêves très précise. Donc j'aimerais bien déjà une maison dans la forêt. Entourée, enfin entourée de... Oui, entourée de forêt, oui. Avec en bas... un salon salle à manger du style un peu japonais en noir et rouge. Donc je mettrai justement mes katanas que vous avez déjà pu voir. J'aimerais bien donc un shoji. Ouais, c'est bien comme ça que c'est dit. Quoi qu'il en soit, les portes japonaises entre la cuisine et le salon salle à manger. Et une cuisine qui serait en verre bambou et en beige, où je pourrais exposer toutes mes théières. Donc vous n'avez pas vu toutes mes théières. Vous avez dû en voir une ou deux, il me semble. Mais quoi qu'il en soit, que je pourrais exposer mes théières. Ah si, vous en avez vu 3 en fait. Vous avez vu les 3 vu qu'il y a Noël aussi. Où je pourrais donc exposer mes théières parce que je suis une grosse accro aux théières aussi. Et je trouve que c'est très joli. Donc ce serait une très jolie déco pour une cuisine. Et ensuite, j'aimerais bien avoir donc une chambre qui serait un peu, aussi en noir et rouge, hein, mais un peu médiévale, mais notre médiévale à nous en fait, avec des... Oh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous voyez les choses qu'on met au-dessus du lit, qui serait un peu velours, même si bon, je pense que j'en aurais plutôt en une couleur un peu plus satinée ou un peu plus voileuse, parce que dans une chambre c'est vrai que le velours c'est peut-être un peu beaucoup quand même. Une bibliothèque un peu bric-à-brac. Quand je dis un peu bric-à-brac, hein, c'est pas forcément au bordel, hein. C'est avec toutes les choses que j'aime. Par exemple, il y a mes étagères avec mes mangas que vous avez déjà pu voir, ou que je mettrai mes statuettes manga, mes statuettes High School of the Dead. Je sais pas pourquoi je dis ça moi. Euh, Donc mes statuettes Monster High. Enfin les trucs comme ça en fait, mes petites statuettes, mes petites peluches, mais voilà, mes petits trucs que je sais pas trop, que je pourrais caser ailleurs, mais que je trouve qui ferait super joli quand même quelque part, que j'ai pas envie de me séparer. Et je trouve qu'avec les bibliothèques ça fait pas mal parce que ben des livres, il y a tellement de thèmes qui sont abordés, même dans les mangas il y a tellement de thèmes qui sont abordés parfois même dans un seul saga de manga, que je trouve que c'est assez pas mal de pouvoir faire un peu bric-à-brac. Et une salle de bain qui serait un peu aventurière en fait, c'est-à-dire avec un peu comme les bouées de secours, par exemple un coffre, mais voilà, qui serait un peu, ouais, un peu aventurière, un peu pirate même, je sais pas. C'est un monde que j'aime beaucoup depuis assez longtemps en fait, hein, depuis que je suis toute petite. Donc voilà.
Et mon petit chat qui fait le fou. Mon petit Midnight qui fait le fou. Donc, passons à la quatrième, vu que je me suis déjà assez étendue sur la troisième question. J'espère juste que je parle assez fort, parce que je trouve que je parle pas fort en fait. Donc, on vous offre la gamme complète de maquillage de base de teint vernis. Vous choisissez quelle marque? Alors, autant je dirais, si on m'offre la gamme complète, j'aime beaucoup Réserve Naturelle, mais justement le truc c'est qu'avec Réserve Naturelle, je trouve que ça vaut pas le coup. Pour la simple et unique raison que c'est tellement pas cher que c'est assez facile de s'acheter soi-même la gamme complète. Enfin, du moins la gamme complète, d'avoir la base, voilà, même si c'est pas forcément d'une gamme en elle-même. Alors je dois avouer que je ne sais pas du tout. En tout cas, je m'orienterai pas forcément vers les grandes marques. Mais c'est un peu compliqué pour moi étant donné que les marques que j'aime beaucoup, c'est, enfin, en maquillage, c'est des marques qui sont au final assez peu chères et ça vaut pas le coup. Donc c'est des marques que je peux très bien avoir la gamme complète de moi-même, enfin assez facilement. Donc je pense que je m'orienterai vers une marque un peu entre les deux, en fait, entre la très grande marque qui coûte hyper cher et la petite marque de qualité mais qui coûte vraiment pas cher. J'ai pas vraiment d'exemple là parce que je dois avouer que je me suis pas forcément hyper renseignée sur les marques d'entre deux. Mais apparemment NARS ou ce qui est des marques encore pas trop chères il me semble être quand même une bonne alternative. Donc fini les complexes, on vous offre la chirurgie. Ah mince, j'ai oublié une question. Attention, votre carte bancaire est illimitée durant 1 heure. Où allez-vous? Que faites-vous? Donc ça c'est simple. Autant sur AliExpress, j'ai 3 tonnes, un truc dans le style de wishlist. Vous savez, sur AliExpress, vous pouvez faire des wishlists. Et ben moi, je dois en avoir 4 ou 5. Donc déjà, je mettrai toutes les wishlists dans le panier. Ah oui, parce qu'autant rester sur internet, c'est beaucoup plus facile. Donc je mettrai toutes les wishlists dans le panier. J'ai aussi des wishlists sur Souka. Je mettrai aussi toutes les wishlists dans le panier. Ouais, je me fais pas... Hein, je m'embête pas, hein, je mets tout dans le panier aussi. Et en fait, je commande déjà sur les deux sites-là. Et je pense que là, à ce moment-là, il y aura peut-être qu'un quart d'heure de passé. Et j'aurai déjà acheté pas mal de trucs. Vu que ma wishlist Souka, je dois en avoir pour... Bon, d'accord. J'ai fait une commande il n'y a pas tellement longtemps, donc au final, pas tant que ça. Mais... Enfin, c'est facile pour moi, en faisant une wishlist, en mettant tout ce que j'aime dedans, d'en avoir pour bien 170, 180 euros. Je crois que ma dernière commande, j'en ai eu pour 180. Bon, sauf que je me dis j'en ai pour 180, mais j'en ai quand même pour un bout de temps, parce qu'avec tout ce que j'avais acheté, ben, je pense que je peux tenir au moins un bon trimestre en faisant du layering et tout ça. Voire même plus pour certains produits. Donc voilà, j'irai donc sur Souka acheter toute ma wishlist. Ensuite, je pense que j'irai sur des sites comme ELF. Parce que je dois avouer que j'aimerais bien tester quand même ELF. Donc j'irai sur ELF m'acheter plein de trucs que j'ai envie. J'irai aussi sur Etude House me racheter les choses dont j'ai envie. Enfin, vous voyez un peu le topo, hein. les sites que j'aime bien, qui m'intriguent aussi. Parce que bon, au final, AliExpress, Souka, Etude House, c'est des sites que je connais bien et que, que voilà. Et après, il y a les sites que j'ai envie de tester. Après, je pense qu'il y a aussi des chances que j'aille sur Sephora et sur Nocibé le restant du temps pour pouvoir... peut-être plus même Nocibé que Sephora, je sais pas, je suis plus attirée par Nocibé. Pour pouvoir faire les achats qui me plaisent.
puis peut-être essayer des trucs un peu plus chers. J'ai un peu du mal avec les trucs chers en fait. Je sais pas, c'est physique. Donc, on prend la 6e question que je m'étais trompée et que j'avais commencé à faire. Pas français ça, désolée. Donc, fini les complexes. On vous offre la chirurgie esthétique dont vous rêvez. Laquelle faites-vous? Alors, je crois que je n'en ferai pas. Je suis pas forcément... Voilà, je suis pas contre la chirurgie esthétique. Hein. On fait un peu ce qu'on veut de son corps et puis... déjà, hein. Et puis en plus de ça, si quelqu'un a un gros complexe avec qui il est impossible de vivre, je sais que certaines personnes, ben, ils ont vraiment des problèmes avec des parties de leur corps et tout ça. Et ben, je suis d'un côté heureuse pour elles que la chirurgie esthétique existe. Parce que ça leur permet de pouvoir bah, changer ça. Et mon chat qui miaule. Donc, ça leur permet de changer ça et donc je suis contente pour elles. Mais moi, il se trouve que j'ai pas de gros complexes en fait. Donc, je sais qu'à une époque, quand j'étais plus jeune, je m'étais dit, je vais peut-être me faire refaire les seins. Parce que voilà, hein, j'étais sûrement un peu c'est perturbant quand il y a un chat qui miaule à côté. Donc j'étais sûrement un peu... Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de femmes avec des gros seins et compagnie. Et voilà, je m'inspirais sûrement un peu trop d'elles en fait. Ce qui était pas forcément génial. Maintenant ça a changé, ma poitrine elle est bien comme elle est. Et puis voilà. Elle est ni trop grosse ni trop petite. Ce qui est parfait. Mon nez, j'ai aucun problème, j'adore mes yeux, donc je vais pas les changer. Mes lèvres, elles sont bien comme elles sont. Hein. Alors après, si vraiment je devais choisir, je dirais peut-être me faire une liposuction du ventre. Oui, parce que j'ai mes cuisses et mes fesses qui sont parfaites comme elles sont. Hein. J'ai pas besoin de plus, mais alors mon ventre... J'ai été malade une fois, j'avais tout perdu. Enfin, j'avais tout perdu. Ce que je veux dire, c'est que j'avais perdu un truc comme bien 7 kilos, un truc comme ça. D'ailleurs, j'ai un jour pleuré en me regardant dans le miroir, tellement que je me trouvais pas belle parce que j'étais toute maigre. En fait, j'étais plus à mon poids, au poids où je suis bien. Et il se trouve que le problème, c'est que j'ai tout repris dans le ventre. Donc, c'est pas super joli. Après, je l'accepte très bien. Mais si vraiment je devais choisir, je pense que je prendrais ça. Donc, 7e question. Le métier que vous auriez rêvé de faire. Alors j'en ai deux. Je vais d'abord prendre le deuxième en premier. En fait, je vais déjà parler du deuxième. Parce que le deuxième, donc c'est quand, à partir de mes, je sais pas, peut-être 10 ans, j'ai voulu faire danseuse professionnelle. Or, je me suis en 4e, oui c'était en 4e ou en 3e, enfin je sais plus. Quoi qu'il en soit, je me suis tordu les chevilles, enfin une de mes chevilles, et elle a été extrêmement mal soignée. Ce qui fait que moi qui voulais donc aller, je sais pas, ça s'appelle TMD, je sais pas si vous connaissez, donc c'est faire un bac musique et danse, donc pour pouvoir m'orienter vers la danse justement. Et donc bah, j'ai décidé de laisser tomber parce que c'était pas la peine. Hein. J'ai ensuite fait 2 ans de danse après ça, et ma deuxième année de danse, j'avais tellement, enfin danse classique je précise. J'avais tellement mal à ma cheville quand je dansais que c'était juste un calvaire de danser, c'était même plus un plaisir. Donc voilà. J'ai décidé d'arrêter la danse, j'ai encore jamais repris même si j'en rêve. Et en fait le premier métier que j'ai rêvé de faire, c'était depuis que je suis toute petite. Je devais avoir 5-6 ans. Et c'était archéologue. Et justement, je vous en parle en dernier parce que d'une certaine manière, même si là, mon rêve, c'est plus d'être archéologue, mais c'est d'être historienne en fait, bah, je m'en rapproche en fait. Quand je suis rentrée en histoire, mon but c'était de faire ma licence d'histoire et puis ensuite de partir vers une licence, puis un master, puis un doctorat d'histoire de l'art et d'archéologie. Donc c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de le mettre en dernier, parce que d'une certaine manière, mon but là, c'est de toucher mon rêve du doigt. Même s'il a un peu changé avec le temps, c'est quand même de toucher mon rêve du doigt. Donc, un cuisinier personnel, un chauffeur privé, une femme
ou un homme de ménage, une personne pour tenir vos sacs lors de vos virées shopping, lesquels choisissez-vous? Donc déjà, le cuisinier personnel, j'en ai vraiment pas besoin. Je me débrouille en cuisine, alors je dis pas que je suis excellente et tout ça, mais je me débrouille, je sais faire cuire des pâtes, je sais faire cuire des œufs et je sais faire cuire des trucs au micro-ondes, c'est déjà bien. Enfin, je sais faire aussi cuire d'autres trucs comme du riz, des trucs comme ça. Un chauffeur privé, ça par contre, ça peut être intéressant étant donné que je n'ai pas l'impression d'avoir le permis. Ça m'intéresse, enfin, je suis nulle pour ça, et puis, enfin, voilà, je me sens pas capable en fait d'avoir le permis, donc je suis pas assez, j'ai trop la tête en l'air en fait pour pouvoir me voir au volant sans risquer de faire des accidents, donc pour le moment j'ai pas l'intention de passer mon permis, je préfère aboutir à d'autres projets dont je vous parlerai dans une autre vidéo, normalement, s'ils se réalisent, que de passer mon permis, donc ça fait que pour le moment, un chauffeur, ça serait assez génial. Un homme ou une femme de ménage, qui ne rêve pas d'un homme ou d'une femme de ménage? Enfin, il y a au moins une tâche ou deux que tout le monde déteste faire. Donc voilà. Il se trouve que moi je suis vraiment pas du tout heureuse de faire le ménage quand on me demande de le faire. Parce que bon, je suis encore chez ma mère, donc il se trouve que là je fais que quelques tâches, donc voilà. Mais bon, le lave-vaisselle déjà ça enlève pas mal de choses, je trouve. Le lave-vaisselle et... Je dirais pas c'est la machine, même si maintenant on a tellement souvent la machine qu'on pense plus vraiment. Mais puis le sèche-linge. Enfin tous ces outils là qui facilitent la vie sont quand même pas mal. Donc et une personne pour tenir les sacs c'est même pas la peine en fait. Parce que je trouve que tu vas faire du shopping, t'assumes, tu tiens tes propres sacs. Hein, Attends, quand même. Ça fait un peu partie du but du shopping quoi. Donc on vous propose un rôle à la télé. Vous préférez un rôle dans un film, dans une série télé-réalité? Alors autant dans un film c'est hyper intéressant, autant dans une série de télé-réalité... de télé-réalité? Dans une série de télé-réalité? Non mais la télé-réalité ça m'intéresse pas. Par contre les séries télé oui. Dans une série télé oui peut-être. Ça dépend après le nombre de films. Mais on va dire que j'ai presque envie de dire, si on cherche à être connu, bon c'est pas forcément mon but, mais bon voilà, c'est mieux quand même d'allonger l'expérience d'après moi. Mais après voilà, je pense que ça dépend le scénario, ça dépend le but. Je dois avouer que tourner dans une série de zombies me plairait bien. Voilà. Donc bingo, vous gagnez au loto la somme de 1 million d'euros. Quelles sont les 3 choses que vous faites sans réfléchir? Alors, je m'achète ma maison de mes rêves, je pars en voyage, tout de suite je m'achète les billets d'avion pour aller au Japon, et je pars pas au Japon pour seulement 2-3 semaines, hein. Je pars au Japon pour 3 mois en fait, la durée légale du visa en fait. Ou après, c'est que ça à réfléchir, mais il y a aussi d'autres solutions avec le visa travail-vacances. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui serait intéressant de faire, mais sans réfléchir tout de suite, ouais, je pars au Japon pour 3 mois, je réserve mes billets d'avion. Et je pense que je mets le restant sur un compte, justement pour des prochains voyages, puis aussi pour tout en fait. On sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, et avoir de l'argent sur son compte, c'est juste ce qu'il y a de mieux, je pense. Donc, en toute honnêteté, que pensez-vous du dicton « l'argent ne fait pas le bonheur » ? Moi, je dis toujours, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Certes, enfin, je pense pas qu'une personne qui a beaucoup d'argent sera forcément heureuse. Souvent, elle n'a pas de véritable ami, parce que ben, souvent ses amis sont là par procuration, pour son argent en fait. Et souvent, ben, elle n'est pas forcément proche de sa famille, parce qu'on voit beaucoup des personnes qui ont beaucoup d'argent, mais où les parents travaillent absolument tout le temps et compagnie. Donc il n'a jamais été très proche de sa famille. Donc je trouve que c'est pas forcément génial non plus d'avoir trop d'argent. Mais quelqu'un qui n'a pas du tout d'argent,
qui doit réfléchir tous les mois, est-ce que demain je ne serai pas à la rue, qui doit voilà réfléchir, qui peut pas même pas se faire plaisir par manque d'argent, elle sera pas non plus forcément heureuse. Je pense qu'il faut quand même un minimum d'argent pour être heureux, mais pas non plus une somme astronomique. Trop d'argent tue le bonheur et trop peu d'argent tue le bonheur aussi. Pour moi, c'est ça. Bon, sur ce, c'est pas une note très gaie, je trouve. Mais sur ce, je vais vous laisser. Bisous!